Salut, c'est Eri. Nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle équipe avec le combo trèfle debuff, donc c'est assez fort. Et avec un combat qui est fort sympathique, assez difficile à prédire, donc assez sympa. Donc pour l'équipe, c'est assez classique on va dire. Il y a quand même un sacré placeur, un Feka qui va faire bulle pour la distance, ça tape vraiment très fort, c'est un peu cher à value. Mais franchement ça tape très fort, c'est cool. Par contre très difficile à utiliser parce que c'est 5 PO pile. Vous ne pouvez pas taper en dessous de 5 PO. Donc on n'a pas accès aux diagonales et tout, donc c'est assez compliqué. Et par contre on a la trêve, donc la trêve qui permet d'immuniser tout le monde. Mais ça c'est pas un problème parce qu'on a le perso qui joue juste après en initiative qui a le debuff. Et le debuff permet de retirer la trêve sur un ennemi. C'est-à-dire que tous nos personnages vont être protégés, immunisés carrément. Sauf un adversaire qu'on va pouvoir lui mettre la sauce. Il n'y aura pas de souci. Donc ça permet, si c'est bien joué, d'avoir un avantage de fou furieux. C'est peut-être un peu trop fort je trouve, mais franchement ça a toujours existé et ça a toujours été très sympa. Il y a deux choses sur l'Enirissa qui permettent de soigner, donc c'est le mot de sacrifice, comme ça on soigne beaucoup, par contre attention aux dégâts qu'on reçoit, et altruisme qui permet de soigner un peu partout. Altruisme c'est vraiment très fort, vous en voyez beaucoup en plus en ce moment je pense, les gens se sont vraiment intéressés au sort. Bon, il a toujours été fort, il n'y a pas de souci. Il y a quand même un petit arc pour taper, puis un petit clean pour résister sur les dégâts qu'on peut prendre sur le mot de sacrifice. Et on a un Eka Flip qui est là pour l'entrave avec Guine Fascination, et puis pour taper très fort avec l'Esprit Félin. L'Esprit Félin ça tape vraiment très fort, c'est assez brutal. Mais on reçoit beaucoup de dégâts en face, hein. Donc faut faire attention. Et un petit bond du félin qui permet de se déplacer. Moi dès que je peux mettre des sorts qui permettent de mieux me déplacer, je prends. Et vous verrez que c'est pas mal efficace dans ce combat. Et un petit shampoo pareil pour encaisser les dégâts de l'esprit félin. D'ailleurs sous trêve on prend pas les dégâts du mot de sacrifice et on prend pas les dégâts d'esprit félin, donc on peut prendre encore plus un gros avantage sur ça. Et en dernier personnage pas trop cher mais très efficace, on a bien sûr l'Osamodas avec l'incontournable Crackler qui est vraiment trop fort. Donc on en profite, et puis un petit contre-invoque avec Fouet, et puis Corbeau pour taper, c'est toujours sympa. Donc lui en face il joue une 6P, pas très classique je dirais, avec le Sacrieur Placeur, ce qu'il y a de plus classique. L'Eka Flip, donc par contre qui est pareil en tant qu'entrave, mais aussi pour taper avec l'esprit félin, et puis petit shampoo pour résister. Un panda pas cher mais qui tape tellement fort, avec Pickle et souffle alcoolisé pour taper en zone au corps à corps. Alors attention au debuff par contre. Un Osa Crackler, donc tout ce qui est plus classique avec le corbeau. Et par contre deux Enirissa qui sont exactement pareils, qui ont l'altruisme pour soigner de partout. Et les mots de torture, donc ça veut dire qu'il booste toute sa team de 20 PV. Donc 6 personnages x 20, 6 personnages x 20 ça fait 120 PV de plus, mais vous verrez qu'il en profite aussi pour soigner le Crackler. Enfin pour augmenter les PV du Crackler, donc c'est vraiment intombable ces personnages. Bon moi j'ai du debuff qui va me permettre de contrer un peu tout ça, donc j'ai vraiment le match-up je pense. Mais on verra ce que ça donne. Donc bon, moi j'avance mes personnages, il n'y a pas de souci. Avec les K-Flip on en profite pour faire le petit bond du félin. Pour se mettre sur la case résistance, on profite, on rush le centre pour avoir les cases. C'est le plus important. Donc le panda va pouvoir faire Pickle pour pouvoir activer son souffle alcoolisé. L'Osamodas va invoquer son Crackler le tour 1. Donc vous voyez que le Crackler a 40 PV, puis vous allez le voir à 60 PV. Donc là pour l'instant c'est le mien qui joue. Moi j'invoque jamais le Crackler le premier tour parce que je préfère le poser au moment opportun. Parce que c'est difficile quand même de placer un Crackler quand il est déjà posé. Le placer quand il a que 2 PM, bon c'est assez compliqué. Voilà, il fait ses deux mots de torture, comme ça toute son équipe a 20 PV de plus. Regardez le Sacrieur à 100 PV, les K-Flip à 90, le Panda à 95, l'Osa à 85 et le Crackler à 60. Et bien sûr les Enirissa qui pourront monter à 80 PV quand ils se feront soigner. Donc là ça fait vraiment un pool d'HP vraiment exceptionnel. Donc pour l'instant on se regarde un peu dans le blanc des yeux et puis on se place chacun, on avance, Voilà, bon avec le Feka je vais un peu sur les côtés pour pouvoir le choper avec Bulle. Avec les K-Flip on fait la guigne, une guigne qui a une sacrée portée donc on en profite. On est toujours sur le placeur adverse à distance, qui est le plus efficace.
Et là il va faire un petit move que j'ai pas vu, vous voyez, on a les cartes sur les côtés, il va pouvoir faire un petit vent repoussant pour le placer près de mon Ekaflip et le crackler va pouvoir me taper. Ça je l'avais pas vu, c'est dommage, tant pis pour moi. Mais comme c'est l'Ekaflip, ça me dérange pas trop parce qu'il va pouvoir se barrer avec les bons du félin. Et puis comme il avait pris la case résistance et qu'il a un petit shampoo, bah, il résiste pas mal. Bon là je suis de côté. Alors on me voit de face mais en vrai je suis de côté. Vous savez qu'avec les replays on a quelques personnages qui se tournent pas alors qu'ils le sont. Donc moi j'en profite pour lancer l'offensive en faisant un vent attirant sur son Osamodas. Donc je le mets vers chez moi, je lui fais un petit corbeau. Et comme ça bah, avec mon sacrière bah, je peux aller le chercher avec transpo assaut. Je fais la transpo pour le mettre ici, comme ça avec mon féca je vais pouvoir l'atteindre. Je vais pouvoir me mettre là pour faire bulle. Je crois que le replay a bugué, je relance, hop. Et lui il peut pas sauver son Osamodas parce qu'il n'a pas les lignes de vue ou alors il fallait qu'il s'approche. Et avec la Gimp, il peut pas faire ces deux sortes de déplacements. Donc il a isolé mon sacrière et là vous voyez que je vais lancer le combo. Donc je fais un coup de dague et je fais la trêve. Donc j'ai quand même les dagues sur le FK pour taper au corps à corps si besoin. Alors pourquoi je vais en corps à corps et je tape pas avec bulle à distance? Bah c'est pour pouvoir le tacler tout simplement. Donc là je fais un petit debuff. Et vous voyez que tout le monde est sous trêve, donc personne ne va pouvoir prendre de dégâts, sauf l'Osamodas. Vous voyez la force du trêve debuff. Bon, alors je me barre du crackler et puis je fais une petite guine sur le sacrieur. Par contre je me prends une fascination sur le sacrieur. Donc le tour prochain je vais pas pouvoir jouer. Mais pour l'instant il va prendre aucun dégât donc ça me dérange pas. Son Osa est taclé donc ça m'arrange. Vous voyez c'est pour ça que j'ai mis le FK et le FK qui a 60% de tac de base, il faut en profiter. Hein. Comme ça me permet de mettre le crackler sur la case dégâts et tout de suite taper l'Osamodas. Et je vais pouvoir lui faire de bons petits dégâts. Vous voyez que lui il prend des dégâts pendant que mes personnages n'en prennent pas. Donc il va soigner avec son Eniripsa. L'avantage altruisme, hein, même si ça soigne les ennemis, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être à portée de celui que vous voulez soigner. C'est quand même un sacré avantage parce que l'Eniripsa quand même qui doit s'approcher, il est assez fragile. Et là on a un petit Dioxel qui me permet justement d'encaisser les dégâts sur le sacrieur. Je vais pouvoir prendre beaucoup moins cher. Mais ça, vous verrez que ça va m'empêcher de tuer l'Osamodas. Alors, ça l'a empêché de back son Osa. Hein, faut en parler quand même, hein, parce que s'il pouvait faire transpo là, ça aurait back son Osa, mais il peut pas. Je fais un petit vent repoussant sur mon crackler pour taper son Osamodas avec les deux poux, hein, tout simplement. Voilà, j'ai pas de guigne assez rentable, donc je préfère faire des dégâts. Vous voyez que je tape quand même du 18 sur le côté. Bon, il va pouvoir m'entamer mon sacrière, mais sous Dieu Xalor, excusez-moi, je vais pas prendre beaucoup cher. Quand même prendre les deux corbeaux, le souffle alcoolisé, un coup du crackler. Bon, il esquive mon crackler, mais ça c'est pas trop grave. Voilà. Donc j'ai quand même mis son Osa à 21, je vais pouvoir lui faire deux corbeaux et un coup de crack. Donc ça va pas tuer, hein, bien sûr. Même avec le brutal on a accès à brutal, ça tue pas. Si ça se trouve avec brutal sur les Ekaflip j'aurais pu tuer. Moi je pense pas que ça rajouterait 5 dégâts. Hein. Ah ouais, ça aurait peut-être pu. Sur 18 de base, plus 30%, ouais ça aurait pu. Mais bon comme c'est RNG et que je pense que j'ai pris quand même un G assez haut, j'ai pas tenté. Donc là je fais un assaut sur l'Eniripsa pour me barrer, hein, tout simplement. Comme j'ai pris un coup de crack, j'ai moins 1 PM. Donc je peux pas aller très loin. Voilà, il va back son Osamodas, hein, c'est ce qu'il faut faire. Et il va mettre un Eniripsa à la place. Pourquoi pas. Mais voilà, là j'ai la portée pour taper son Eniripsa. Vous voyez que sous Bifidus, hein, je tape du 9 et du 8, donc ça tape vraiment fort. Je rajoute un coup d'arc, hop. Et je crois que je vais tout mettre sur son Eniripsa pour le tuer en un tour. Voilà, deux esprits, bon, sous Bifidus, hein, mais ça tape quand même bien, hein. 8 et 10, hein, je crois, voilà, 8 et 10, du 18 sous Bifidus, on prend. Son Ekaflip va pouvoir venir commencer les dégâts sur mon sacrieur. Mais il a lancé brutal, mais bon, comme je suis de face,
Il tape que du 12x2 sous Bifidus. Et là j'anticipe la déesse sacrée du tour suivant, vous allez voir. Voilà, il peut rajouter ses petits corbeaux mais ça va pas finir. Comme le panda n'a pas pu me taper vu qu'il est bloqué de partout, bah tant mieux pour moi. Le crackler est trop loin pour venir me taper, c'est un avantage par rapport au bouffe-tout. Voilà, avec les corbeaux, je peux taper sans ligne de vue son Eniripsa et puis le crackler va finir tranquillement. Hop. Voilà, j'ai tué un Eniripsa, donc son mode torture est parti, donc tous ces personnages ont 10 PV de moins. Donc c'est toujours ça de prix. Il a un soin en moins, donc là il soigne pas parce qu'il veut... Ah si, il soigne quand même. Ok. Donc là vous voyez mon Sacrieur à 5 PM avec la déesse. La déesse sacrée qui est vraiment très fort. Et je peux back avec l'Osamodas. Par contre, l'Osamodas, moi il est vraiment de dos là. Donc vous allez voir, je vais prendre vraiment très cher. Bon, j'ai pas la portée pour aller chercher son Osamodas. J'étais là, il aurait fallu que je sois là pour tuer, donc c'est trop loin. Donc je préfère back pour mieux l'accueillir. Parce que si j'avançais par là, il y aurait le crackler qui me gênerait trop, ça servirait à rien. Avec l'Eniripsa, je peux back aussi pour soigner 20 PV sur le Sacrieur. Donc vous voyez, il était à 33, il remonte à 53, c'est vraiment rentable. Et puis c'est assez rassurant de pouvoir soigner autant. Donc grâce à la guigne, il ne peut pas me fasciner ou me faire double esprit félin. Le panda qui va pouvoir continuer ses dégâts sur le crackler. Comme il est sur la petite case résistance, bah il est bien. Son Osa peut taper sans ligne de vue pour me faire pas mal de dégâts. 4, 4 et 5 je crois. Voilà, il me descend à 25 PV. Donc là je réfléchis longtemps avec mon Osamodas pour savoir quoi faire, mais je me focus sur le Sacrieur. Voilà, son crackler finit le mien. Voilà, je tape son Sacrieur. Moi le but c'est vraiment de tuer très rapidement le Sacrieur parce que c'est quand même une source de placement très efficace chez lui. Et donc là je tente même pas l'esquive parce qu'en fait j'ai pas le temps de jouer. Donc c'est de ma faute. Donc je laisse mon Osamodas au corps à corps. Donc je suis obligé d'aller le récupérer avec mon Sacrieur. Comme ça je le recule. Et puis je fais un assaut sur son Sacrieur pour le taper et puis pour le dégager un peu plus. Puis je reste là pour tenter l'esquive. Le tacle. Mais lui voilà, il place mes personnages. Je pense pas que ce soit le meilleur placement qu'il puisse faire. Il aurait peut-être pu me choper avec une esquive quand même l'Osamodas. Ou faire en sorte de mettre son Eka-flip un peu plus en avant. Même si j'aurais peut-être pu le fasciner. Bon, je sais pas. Je sais pas pour les placements ce qu'il aurait pu faire. Donc moi j'en profite quand même pour faire guigne son propre Eka-flip. Pour éviter une fascination. Qu'il fasse une esquive et qu'il me fascine ici, ça m'aurait mis assez mal. Pour pas jouer mon Sacrieur. Donc il recule, ça m'arrange. Il avance avec son panda qui est sous la case résistance, donc il craint pas grand chose. Son Osa continue à me faire des dégâts. Mais je crois que là je peux replacer le crackler, donc ça va me faire du bien. Je crois, hein, si je me trompe pas. Ouais. Je place le crackler, ça me fait du bien, ça évite que son panda fasse ce qu'il veut. La force du crackler c'est entre autres le tacle, les dégâts, mais ça permet aussi de retirer les PM. Et comme il a des persos au corps à corps, bah, les PM en moins il les sent vraiment quoi. De toute façon crackler c'est vraiment fort. Hein. Donc avec mon Sacrieur, je décale son panda de la case dégâts. Je remets le crackler quand même à son corps à corps pour le faire chier. Mais il isole mon crackler, il avance mon Sacrieur. Avec mon FK, je me mets contre son crackler parce que j'ai pas envie que son crackler aille sur mon Sacrieur. Vu les PV de mon Sacrieur, faut pas que le crackler le tape.
Là j'arrive à tenter une esquive, donc tant mieux. J'ai une esquive et je vais pouvoir soigner encore bien mon sacrieur. Vous voyez, je soigne du 20, je prends du 14, bon c'est pas trop mal. Avec les K-flip, je peux esquiver grâce au bond. Comme ça je peux faire un petit esprit félin sur son sacrieur. Qui tape pas très fort à cause de moins 15 R. Et lui il va focus mon crackler. Voilà, donc il fait des dégâts nécessaires sur mon crackler et puis il va entamer, va continuer les dégâts sur mon sacrieur. Son Osa va me finir mon crackler. Donc je l'ai posé un tour, il est mort en un tour, c'est dommage. Et c'est ce qu'il faut faire, hein. Les cracklers, si vous pouvez les gérer, faites-le direct. Il y aura 3 tours de battement après. Donc là, mon Osa, il va juste taper en zone. Taper avec des corbeaux, donc pas très fort. Le crackler qui tape mon Feka. Mais comme prévu, il va pas taper mon sacrieur, donc je suis bien. Et voilà, j'entame son sacrieur. Comme je vous dis, hein, toujours entamer, toujours tuer les placeurs adverses. Ça donne quand même un sacré avantage. Donc lui il va soigner avec son Eniripsa, il avance, ok. Donc là je tape vraiment son sacrieur, j'ai vraiment envie de lui faire mal. Mais il va pouvoir back et en plus il va placer son Eka flip sur la case dégâts. Donc là attention aux dégâts qui vont être monstrueux. Mais j'ai le retour de la trêve, vous allez voir. Je fais un petit coup de dague et hop la trêve est à lancer. Donc là pareil, je suis encore safe. Vous voyez, trêve c'est vraiment fort parce que la relance est tellement rapide. C'est que 6 tours. Enfin que. Oui et non, ça dépend du contexte. Mais des fois 6 tours c'est vraiment trop peu. Et donc là j'ai énormément de chance. Déjà que je vais prendre aucun dégât sur les personnages. Je fais double coup critique sur l'esprit félin. Donc regardez les dégâts, j'ai mis 45 dégâts sur son panda. Alors il est vraiment de côté, hein. Donc ça booste un peu les dégâts. Mais franchement là j'ai beaucoup de chance. Voilà, bon il se barre avec son panda, pourquoi pas. Continue de gêner son crackler, on reste sur la case ici pour laisser le crackler ici. Mes autres personnages sont tranquilles comme ça. Et puis bah je crois que je continue encore pas mal les coups critiques sur mes corbeaux, hein. Donc on profite bien de la carte. Lui il n'en profite pas du tout à cause de la trêve. Donc là j'ai vraiment fait un tour value. Bon il fait un petit coup critique sur l'altruisme, hein. C'est pas ça qui va changer la donne. Vous voyez que là il y a le duo Zamodas, donc je vais me prendre un deuxième crackler assurément. Donc là je change le focus, hein. Je mets mon sacrieur près de son crackler. Toujours en profitant de la case dégâts, résistance. Mais c'est surtout pour décaler mon Feka et pouvoir peut-être refaire des bulles un jour. Parce que bon, mettre 500 Kama sur la bulle plus la coiffe dégâts pour pas faire de bulles, c'est un peu dommage. Mais comme il m'a retiré des PM avec le crackler, bah, je peux pas me mouvoir où je veux. Donc là malheureusement pour lui, son sacrieur est vraiment de dos. Donc là je fais un gros coup d'arc. Mais avec son Eka flip, il va pouvoir venir profiter de la case dégâts pour venir me taper mon Eniripsa. Malgré le flint, je prends vraiment beaucoup de dégâts. Bon, lui aussi, il prend pas mal de dégâts, donc c'est bien. Et voilà, là, il va pouvoir réinvoquer le crackler en plus sur la case dégâts. Hop, un petit corbeau, un crackler, le crackler qui va aller sur mon Eka flip. Mais comme je vous dis, c'est pas trop grave, vu que j'ai le bon du félin. Donc avec l'Osa, on va profiter un peu du duo Zamodas pour faire un coup de corbeau. Et faire deux fouets sur son crackler. Alors je savais qu'avec les corbeaux, je pouvais pas tuer le sacrieur. Donc j'ai préféré faire fouet sur son crackler pour le finir le plus rapidement possible. Avec mon sacrieur, je fais rien, je reste sur la case. De toute façon, je vais juste tanker son crackler. Je peux rien faire de trop value. Bon, j'aurais pu quand même taper son crackler, mais je l'ai pas fait. Avec le Feka, je peux enfin refaire des bulles. Vous voyez que là, je vais pouvoir finir le crackler assez facilement. Avec les dégâts de bulles, donc là, ça fait plaisir. Comme ça, on libère la ligne. On peut faire un coup d'arc. Attention quand même au PV de l'Eniripsa, hein.
Et là avec les cafés je vais finir son sacré-heure. Je préfère le finir maintenant parce que si jamais avec son écaflip il me fait une fascination ou quoi, je peux pas le finir, ce serait dommage. Donc du coup il me tape beaucoup mon écaflip. Je pense que j'aurais dû faire une guigne sur son écaflip, laisser son sacré-heure en vie et le finir avec mon Osa. Parce que là le problème c'est que je me suis mal placé, que j'ai fait taper 2 fois son écaflip. Et du coup je perds mon écaflip. J'aurais peut-être pu le sauver si j'avais fait une guigne sur son écaflip. Là je pense que j'ai un peu mal joué, tant pis pour moi. C'est les choix à faire qui sont encore un peu durs. Je suis pas encore remis sur les interactions. Donc là je vais pouvoir relancer un crackler, ça va me faire extrêmement du bien. Alors en plus ça se met bien en milieu de ces personnages. Genre le problème avec le nouveau pathfinding des invocations, j'arrive pas à prédire où elles vont. À l'époque je savais, mais là ça a changé. J'arrive pas à prédire, donc là j'ai un peu de chance que ça aille là. Tant mieux. Donc là je tape son crackler, ok. Je reste sur la case, hein, on profite des résistances. Là, je suis content, je peux enfin refaire des bulles. Je peux refaire pas mal de dégâts. Et ça tape quand même pas mal, hein, malgré la moins 15 eau et le shampoo. Donc il y a 40% de dégâts en moins. Je tapais quand même du 18, ça fait du bien. Voilà, malgré mes PV bas, je peux quand même aller taper le panda, je me soigne même pas, j'en ai rien à faire. De toute façon, ces personnages peuvent pas trop m'atteindre. Bon, il va tuer le crackler, donc... Voilà, il tue le crackler. Mais son panda peut pas venir me taper vu qu'il a les moins PM. Voilà. Mais il peut me faire des petits corbeaux, mais les corbeaux vont pas suffire. Donc pour l'instant, mon Eniripsa reste en vie. On est à 4 contre 4, sauf que moi j'ai 4 persos plus puissants que les 4 siens. Vu que moi c'est des 5P et lui c'est une 6P. Donc j'ai un avantage pour l'instant. Je vais continuer les dégâts sur mon écaflip. Hein. De toute façon, il vaut mieux le taper parce que lui il se tape en tapant. Donc moins il a de PV, moins il sera apte à taper. Et voilà, il continue son soin comme d'habitude. Donc là je vais enfin pouvoir me barrer de son crackler en faisant un assaut sur son panda. Alors son panda qui est ici, franchement m'a donné une porte de sortie pour l'assaut, donc c'est dommage. Alors là je fais brutal, je pensais tuer. Je pensais tuer avec brutal mais j'ai mal calculé mes dégâts donc je laisse à 2 PV. Donc je vais être obligé de faire un coup d'arc pour le tuer. Parce que si je le tuais pas, il me ferait trop de dégâts. Ou il m'aurait fait une facie ou quoi que ce soit qui m'aurait fait chier. Donc voilà, lui il peut me faire quelques dégâts sur le sacré-heure et puis il va se barrer. Alors il s'est barré au mauvais endroit, hein. Il aurait dû se mettre ici. Ici il aurait été trop safe. Là le problème c'est qu'il ne l'est pas. Vous voyez que grâce au Clint je résiste. Hein. Je résiste à 3 PV. Et je prends les dégâts de dos pour taper avec les corbeaux. Alors là il a tenté un move pour sauver son panda mais ça n'a pas marché. En effet s'il se mettait ici, il aurait pu sauver son panda. J'aurais pas pu tuer son panda. Mais il a été taclé par mon sacré-heure à 20% de tacle donc j'ai eu beaucoup de chance. Et donc bah, ça me permet de taper 2 fois le panda alors que s'il avait détaclé et il s'était mis au bon endroit, j'aurais pas pu taper 2 fois le panda. Donc là j'ai tué le panda et je crois qu'il a abandonné maintenant. Parce que de toute façon j'avais accès à son Osa pour taper avec Bulle. Son Eniripsa n'aurait rien fait. Bon, le crackler il m'aurait tapé mon sacré-heure, mais bon si mon sacré mourait ça aurait pas été grave. Derrière son Osa ne pouvait rien faire. Donc voilà pour le petit combat, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir la force de trêve des buffs que j'ai lancé 2 fois. Donc 2 fois c'est vraiment énorme, hein. Dans un combat j'ai pris 2 fois... Enfin pendant 2 tours j'étais je prenais aucun dégât pendant 2 tours. Lui il prenait la sauce. Donc franchement c'était trop fort.
Lui sa 6P, j'ai un peu du mal sur le fait qu'il ait 2 Enerissa qui tapent pas. Quand t'as une 6 personnages avec 2 personnages qui tapent pas, ça fait beaucoup moins peur malgré le gros pool d'HP. Donc à mon avis il a des match vraiment free sur des team combo, un peu des piliers peut-être, surtout avec la guigne et avec tous les PV, toute la possibilité de soigner tous ses personnages. Il doit avoir un gros match-up sur Flask et Team Zone. Donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que moi qui ai pas mal de dégâts, qui peut debuff, il a... Et le fait qu'il ait 2 personnages qui tapent pas, que tous ces personnages soient très corps à corps, moi j'en profite pas mal. J'en profite pas mal pour esquiver certains types de dégâts, donc franchement, j'avais le match-up je pense. C'est un petit combat qui était sympa, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine.